Le vaisseau impossible. L'US Horizon ralentissait à l'approche de l'immense structure flottant dans le vide interstellaire. La capitaine Ilara Chen se tenait sur la passerelle, les bras croisés, observant la station extraterrestre grandir sur l'écran principal. Elle ressemblait à un immense flocon de neige fait de métal brillant et de matériaux cristallins, d'apparence délicate mais mesurant près de 15 km de diamètre. Les communications captent une transmission, capitaine, annonça le lieutenant Rice. Fréquences multiples, codages différents. Ils essayèrent de trouver comment nous contacter. Chen acquiesça. Envoyez le premier paquet de contact sur toutes les fréquences. Voyons si le travail de notre linguiste porte ses fruits. L'humanité observe la station depuis près de 10 ans. Un gigantesque projet de construction se déroulait dans ce qu'il pensait être un espace non revendiqué. La décision d'établir le contact avait été controversée, mais finalement inévitable. L'humanité s'était étendue à 3 systèmes satellaires, et tôt ou tard, elle aurait été remarquée. Mieux valait se faire connaître que d'être découvert, pensa Chen. Capitaine, ils ont accusé réception de notre colis, dit Rai, l'excitation se mêlant à son ton professionnel. Les algorithmes de traduction analysent actuellement leurs réponses. L'équipage de la passerelle se tue pendant le traitement de la communication extraterrestre. Chen sentit son cœur s'emballer. Le premier contact officiel de l'humanité avec une civilisation extraterrestre se produisait sous sa surveillance. Traduction terminée. L'IA annonça. Niveau de confiance, saut 73%. Un texte défila à l'écran. Vaisseau non identifié. Maintenez votre position. Des représentants de la coalition galactique établiront des protocoles de communication. N'approchez pas plus loin. Amical. Le commandant Jackson, son second, marmonna. Chen haussa les épaules. Prudente. Je serai la même à leur place. Elle se tourna vers Reyes. Accepter et obéir. Maintenir la position à 1 minute-lumière de distance. Quelques heures plus tard, Chen était assise en face de 3 extraterrestres dans la salle de conférence d'Horizon. La coalition avait envoyé une délégation par navette, un geste qui respectait le protocole diplomatique et leur permettait d'inspecter de près le vaisseau humain. Les extraterrestres étaient remarquablement divers. Le chef présumé, qui se présenta comme le haut arbitre Vox Nera, ressemblait à un grand humanoïde à la peau bleue irisée et à 4 bras. Son compagnon, le directeur scientifique Tezeri, avait l'apparence d'un félin dressé au pelage tacheté et aux pupilles verticales. Le troisième, le commandant de sécurité Dreth, était un être reptilien massif aux écailles blindées et aux yeux qui semblaient ne rien manquer. « La conception de votre vaisseau est inhabituelle », dit Vox Nera, son traducteur traduisant son discours dans un anglais parfait. Nos scans indiquent une technologie de propulsion qui ne devrait pas être envisageable pour une civilisation émergente. Chen sourit diplomatiquement. L'Horizon est notre vaisseau d'exploration le plus avancé. Nous sommes très fiers de ses capacités. Votre système de propulsion semble utiliser l'annihilation de l'antimatière, intervint Tetseri, les yeux écarquillés. Nos scans doivent être erronés. Pas d'erreur, répondit Chen. L'Horizon est propulsé par un réacteur à antimatière de 3e génération doté de chambres de confinement magnétique à géométrie variable. Les 3 extraterrestres échangèrent des regards qui transcendaient les différences entre espèces, expressions universelles de choc et d'incrédulité. La technologie antimatière est classée technologie de niveau 3 selon les protocoles de la coalition. Dreth gronda. Aucune espèce n'a réussi à déployer des moteurs à antimatière stable sans avoir au préalable réalisé l'unification planétaire et passé par au moins 2 siècles de développement de fusion contrôlée. Chen essaya de ne pas laisser transparaître sa fierté. L'humanité a toujours été pressée d'atteindre les étoiles. Les moustaches du directeur scientifique Tizari frémirent rapidement. C'est sans précédent, rien que les difficultés de confinement. Pouvons-nous inspecter votre section d'ingénierie? Bien sûr, dit Chen en se levant. Notre ingénieur en chef, le docteur Abara, se ferait un plaisir de vous expliquer nos systèmes.
La visite de la section technique de l'Horizon sembla à la fois fasciner et terrifier la délégation extraterrestre. Le docteur Mira Habara, avec un enthousiasme à peine contenu, leur fit découvrir les imposants systèmes de production et de confinement d'antimatière du vaisseau. La percée est survenue lorsque nous avons cessé de chercher à perfectionner les champs de confinement statique, a expliqué Habara, en affichant des représentations holographiques du cœur du vaisseau. Nous avons plutôt développé une matrice de champs dynamique et autocorrectrice qui s'adapte aux fluctuations microscopiques du flux d'antimatière. Mais les besoins de calcul pour des ajustements de chambre en temps réel à cette échelle, Tazeri s'interrompit, calculant clairement la puissance de traitement nécessaire. Oui, c'était un défi, admit Habara avec un sourire. Nous avons dû développer des processeurs quantiques spécialisés, dédiés uniquement à la gestion du champ de confinement. Ils fonctionnent indépendamment des systèmes principaux du vaisseau par mesure de sécurité. Le commandant de la sécurité Dreth était resté silencieux pendant la majeure partie de la visite, mais il s'adressa maintenant directement à Chen. Votre espèce manipule la substance la plus dangereuse de l'univers avec une désinvolture remarquable, capitaine. Chen réfléchit. Je n'appellerai pas cela de la désinvolture, commandant. Nous respectons le danger, mais l'humanité a toujours repoussé les limites, surtout lorsqu'on lui dit que l'impossible est impossible. Et les risques, insista Dreth. Une défaillance du confinement vaporiserait instantanément ce vaisseau. Nous avons connu des échecs, reconnut Chen avec sobriété. La catastrophe de la station de Jakarta a fait plus de 300 morts il y a 15 ans. Mais nous avons appris, nous nous sommes améliorés et avons continué d'avancer. Vox Nera semblait préoccupé. Dans l'espace de la coalition, une telle catastrophe aurait mis fin à la recherche sur l'antimatière pour des générations. Ce n'est pas notre façon de procéder, répondit simplement Chen. Plus tard, alors que la délégation extraterrestre s'apprêtait à regagner sa navette, le haut arbitre Vox Nera prit Chen à part. Capitaine, je dois être franc. Votre arrivée avec cette technologie a créé une situation politique grave. Le Conseil de la Coalition devra convoquer une session d'urgence. Chen fronça les sourcils. Nous sommes venus en paix, arbitre. Nous sommes des explorateurs, pas des conquérants. Je crois en vos intentions, dit Vox Nera, ses 4 mains faisant un geste complexe que son interprète ne put interpréter. Mais vous devez comprendre. La technologie de l'antimatière entre les mains d'une espèce non unifiée représente une situation sans précédent. Certains membres du Conseil verront l'humanité comme une menace déstabilisatrice, car nous développons des technologies hors de la séquence approuvée. Chen a demandé, sans cacher son scepticisme. En partie, a admis Vox Nera, mais aussi parce que votre volonté d'accepter de tels risques catastrophiques suggère un état d'esprit que certains trouveront inquiétant. Aucune espèce de la coalition n'aurait poursuivi ses recherches sur l'antimatière après avoir subi des pertes comme celles que vous avez décrites. Différentes voies d'évolution, différentes estimations des risques, répondit Chen. Nous avons dû surmonter des défis considérables sur notre planète. Cela a façonné notre approche des problèmes. Vox Nera l'observait avec un regard étrange qui exprimait une compréhension parfaite. En effet, et c'est précisément ce qui les effraiera. Après le départ de la délégation, et c'est précisément ce qui va les effrayer. Après le départ de la délégation, Chen a convoqué une réunion d'urgence avec ses cadres supérieurs. Ainsi, a déclaré le commandant Jackson après avoir relayé la conversation, nous avons réussi à terrifier une coalition interstellaire d'espèces avancées simplement en nous présentant avec notre moteur en marche. Le docteur Eberra rit. S'ils ont peur de notre système de propulsion, espérons qu'ils n'apprendront jamais rien des expériences de tunnels quantiques chez eux. Chen les fit taire d'une main levée. Ce n'est pas une blague. L'arbitre a fortement insinué que certaines factions de la coalition pourraient considérer l'humanité comme une menace à gérer. Gérer comment ? Demanda le chef de la sécurité Ortiz, immédiatement alerté. Comment ? Demanda le chef de la sécurité Ortiz, immédiatement alerté. Inconnu, répondit Chen. Mais j'accélère nos protocoles de premier contact. Lieutenant Reyes, préparez un dossier de données à transmettre immédiatement à la Terre.
Incluez tout ce que nous avons appris sur la coalition et signalez-le comme urgent. Tu crois qu'il pourrait pas essayer de restreindre nos mouvements? Demanda Jackson. Chen fixait le hublot d'où scintillait la station extraterrestre au loin. Je pense que l'humanité vient de perturber une fête bien établie avec une technologie que, selon leurs critères, nous ne devrions pas avoir avant un siècle. Ils vont vouloir comprendre comment c'est arrivé et s'assurer que cela ne perturbe pas leur équilibre des pouvoirs. Quel est notre plan, capitaine? Demanda Ortiz. Chen rajusta son uniforme. Nous poursuivons comme prévu, diplomatique, transparent, mais ferme. Nous n'avons pas lutté jusqu'aux étoiles pour savoir où aller ou non. Elle sourit légèrement. Et nous mettons discrètement le reste de la flotte d'exploration en état d'alerte. Au cas où. 2 jours plus tard, la réponse de la coalition arrivait sous la forme d'un vaisseau massif qui éclipsait l'horizon. Il est sorti de ce qui semblait être un repli localisé de l'espace-temps, une technologie FTL différente de tout ce que l'humanité avait développé. C'est considérable, commenta Jackson tandis qu'ils observaient Kant l'approche du mastodonte. Chen hocha la tête. On dirait que nous avons reçu la visite des supérieurs. Le message qui suivit confirma ses soupçons. Une équipe officielle d'évaluation de la coalition se pencherait sur l'avenir pour évaluer les capacités de chaque espèce. Ils veulent déterminer si nous sommes une menace, traduisit Ortiz, ou une opportunité, rétorqua Chen. Assurons-nous qu'ils voient les d'eux. Le changement de paradigme. L'équipe d'évaluation de la coalition était composée de 12 représentants d'espèces différentes, chacun avec des spécialisations allant de l'évaluation technologique à l'analyse culturelle. Leur chef, le grand évaluateur Zenlock, ressemblait à un humanoïde grand et élancé, dont la peau changeait de couleur selon ses humeurs, actuellement d'un ambre prudent. « Nous vous remercions de votre coopération, capitaine Chen », dit-elle alors qu'ils se réunissaient dans la plus grande salle de conférence de l'horizon. Cette évaluation aidera à déterminer la voie à suivre pour l'intégration de l'humanité au sein de la communauté galactique. Chen remarqua la formulation prudente. Nous espérons des relations pacifiques, évaluateur. Cependant, je dois préciser que l'humanité trace sa propre voie. Une vague de couleurs, un rouge profond, parcourut la peau de Genlox avant de retomber sur ambre. Bien sûr, néanmoins, il existe des protocoles établis pour les espèces émergentes. Les évaluations commencèrent immédiatement. Des équipes d'extraterrestres scrutèrent les systèmes Horizon, interrogèrent les membres d'équipage et analysèrent les bases de données historiques et culturelles transmises par la Terre. Chen a désigné des officiers supérieurs pour accompagner chaque groupe, à la fois comme guide et pour s'assurer qu'ils n'accèdent pas à des systèmes classifiés. Le commandant Jackson a trouvé Chen dans sa salle de préparation après le premier jour, l'air épuisé. Ils sont consciencieux, je leur accorde ça. Des impressions? Demanda Chen. Mitigé. Les spécialistes en technologie semblent sincèrement impressionnés, notamment par nos solutions de confinement de l'antimatière. Les analystes culturels semblent inquiets. Ils se sont beaucoup concentrés sur les conflits et les compétitions pour les ressources sur Terre. Chen hocha la tête. Ils essaient de déterminer si nous sommes suffisamment responsables de la technologie que nous possédons. L'est-ce vraiment? Demanda Jackson avec un sourire ironique. Chen réfléchit sérieusement à la question. Historiquement, probablement pas. Mais la nécessité pousse à l'innovation et la Terre manquait de temps. Crise climatique, épuisement des ressources, nous avions besoin des étoiles et la propulsion conventionnelle ne nous y mènerait pas assez vite. Nous avons donc misé sur l'antimatière, conclut Jackson. Et nous avons gagné, ajouta Chen. Le 3e jour, Chen fut convoqué pour un entretien privé avec le grand évaluateur Zenlox et l'administrateur de la sécurité de la coalition, une entité massive nommée Ketraxis, apparemment composée de structures cristallines imbriquées. « Capitaine, commença Genlox, la peau d'un bleu solennel. Nous avons terminé notre évaluation préliminaire. Chen attendit, conservant une expression neutre. Votre technologie antimatière est remarquable, poursuivit Genlox.
Cependant, nous sommes d'accord pour dire que son utilisation continue par une espèce non réglementée présente des risques inacceptables pour la stabilité régionale. Non réglementé, répéta prudemment Chen. La voix cristalline de l'administrateur de la sécurité résonna quelque part au sein de sa structure. L'humanité n'a pas établi de gouvernance planétaire unifiée, capitaine. Vous maintenez des États-nations concurrents, des blocs idéologiques et des entités commerciales indépendantes, tous ayant accès à la technologie de l'antimatière. Cette diversité est le moteur de notre innovation, rétorqua Chen. Cela crée aussi de l'imprévisibilité, raisonna Ketraxis. La coalition ne peut pas autoriser des vaisseaux capables d'utiliser l'antimatière sans restriction à opérer dans l'espace partagé sans surveillance appropriée. Voilà la restriction évoquée par Voxnera. Quel type de surveillance proposez-vous? Demanda Chen, la voix basse. Un arrangement raisonnable, dit Genlock, sa peau virant au vert conciliant. Des inspecteurs de la coalition à bord de tous les vaisseaux humains utilisant la propulsion à antimatière, des couloirs de circulation restreints, des accords de partage de technologies qui donneraient à l'humanité accès à des alternatives plus sûres. En échange de l'abandon de notre technologie de propulsion principale, conclut Chen, pour la plus grande sécurité de toutes les espèces, ajouta Ketraxis. Chen réfléchit attentivement à sa réponse. Je ne suis pas autorisé à négocier des restrictions technologiques au nom de la Terre. Cependant, je peux vous assurer que l'humanité n'acceptera aucun contrôle extérieur sur les technologies que nous avons développées indépendamment. Ce n'est pas une négociation, capitaine, dit Ketraxis, sa structure cristalline se durcissant visiblement. C'est une exigence de sécurité. Avant que Chen puisse répondre, des alarmes retentirent dans tout le vaisseau. Elle appuya sur son unité de communication. Chen ici. Que se passe-t-il? Capitaine, nous détectons une énorme surtension énergétique provenant de la station de la coalition. Le lieutenant Rai est signalé. Une sorte de distorsion spatiale se forme et s'amplifie rapidement. J'arrive, dit Chen en se levant. Excusez-moi, évaluateur. Il semblerait que nous ayons un problème. Sur la passerelle, l'écran montrait un tourbillon d'énergie s'étendant depuis la station de la coalition. Analyse, demanda Chen. Il semble s'agir d'une faille spatiale incontrôlée, rapporta l'officier scientifique Lai, compatible avec une panne catastrophique du système de propulsion utilisé pour les voyages FTL. La station émet des signaux d'urgence, ajouta Rice. Ils évacuent, mais la faille s'étend plus vite que leurs navettes ne peuvent échapper à son influence. Chen se retourna pour trouver Genlox, et Ketraxis l'avait suivi jusqu'à la passerelle. Qu'arrive-t-il à votre station? La peau de Genlox était devenue d'un blanc maladif, effondrement du générateur spatial primaire. Les champs de confinement ont dû lâcher. Peut-on la stabiliser? Demanda Chen. Pas une fois la défaillance de la cascade déclenchée. Ketraxis répondit. Sa forme cristalline vibre, comme si elle était tête agitée. La faille continuera de s'étendre jusqu'à tout consumer en 3 minutes-lumière. Chen traita rapidement cette information, y compris l'horizon et tous les vaisseaux d'évacuation. Exact, confirma Genlox. Nous avons des protocoles pour ce scénario. Les vaisseaux autorisés tenteront d'atteindre la distance de sécurité minimale. Les autres... Elle n'a pas terminé sa phrase. Il y a des milliers d'êtres sur cette station, dit Chen. Ils ne peuvent pas tous évacuer à temps. C'est regrettable, déclara Ketraxis. Mais les défaillances de confinement ont des conséquences. C'est pourquoi nous abordons les technologies dangereuses avec tant de prudence. Chen ignora le commentaire acerbe, son esprit cherchant désespérément les options. Elle se tourna vers le docteur Abara, qui s'était précipité sur la passerelle pendant l'alerte. Mira, pourrions-nous utiliser le réacteur à antimatière pour générer un champ de contre-résonance? Interrompre l'expansion de la faille suffisamment longtemps pour que l'évacuation soit complète. Abara effectuait déjà des calculs sur sa tablette. Il faudrait peut-être modifier nos champs de confinement pour qu'ils se projettent vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Risqué, mais théoriquement viable.
Cela nécessiterait de détourner l'énergie de vos systèmes de confinement, intervint Genlox, sa peau affichant des flashs alarmés. Si votre confinement d'antimatière tombe en panne, nous serions instantanément vaporisés, conclut Chen. Comme tout le monde si nous ne faisons rien. Commencez les préparatifs, docteur Abara, capitaine. Ketraxus résonna violemment. Cette action violerait au moins 7 protocoles de sécurité de la coalition. Chen se tourna vers l'être cristallin. Vos protocoles de sécurité n'auront pas beaucoup d'importance si cette faille engloutit votre station et tous ses occupants. Administrateur, nous sommes prêts à prendre le risque. Pourquoi? Demanda Genlox, sincèrement perplexe. Ce n'est pas votre station. Ce ne sont pas vos gens. Chen soutint le regard de l'extraterrestre. Parce que nous pouvons aider, alors nous le ferons. C'est ce que fait l'humanité. L'heure suivante fut un tourbillon d'activités frénétiques. L'horizon se rapprocha dangereusement de la faille en expansion, se positionnant entre le phénomène et les voies d'évacuation. Le docteur Ebara et son équipe d'ingénieurs font des miracles, reconfigurant le réacteur à antimatière pour projeter un champ stabilisateur qui, espérons-le, ralentirait l'expansion de la faille. Projecteur de champ prêt, capitaine, annonça Ebara. Mais je dois vous prévenir, cela sollicitera nos systèmes de confinement à 92% du maximum théorique. À une altitude supérieure, nous risquons notre propre échec catastrophique. Compris, dit Chen. Continuez. L'horizon trembla tandis que d'énormes quantités d'énergie étaient détournées de ces systèmes d'alimentation vers les projecteurs du champ expérimental. Sur l'écran, ils observèrent l'affrontement de forces invisibles. L'expansion destructrice de la faille spatiale rencontrant la contre-mesure humaine désespérée. « Ça marche », rapporta Lai, la voix étonnée. Le taux d'expansion de la faille a diminué de 67%. « État d'évacuation », demanda Chen. « Les vaisseaux de la coalition quittent la zone dangereuse », rapporta Rai. « On estime qu'il faudra 12 minutes pour que tous les vaisseaux soient à distance de sécurité. »« État du champ de confinement », demanda Chen à Abara. Le visage de l'ingénieur était tendu, à 84%, au-dessus du maximum recommandé. Des microfractures se forment dans la matrice du champ. « Pouvons-nous tenir 12 minutes ?» Abara soutint son regard. « Nous allons tenir, capitaine. » Chen remarqua que Xenlock et Ketrax discutaient avec urgence dans un coin de la passerelle. Le grand évaluateur s'approcha d'elle, changeant de couleur. « Votre vaisseau est en grave danger, capitaine. Notre analyse suggère que vos chambres de confinement ne peuvent pas résister à cette pression. Votre analyse ne tient donc pas compte de la détermination humaine, évaluateur, répondit Chen sans quitter des yeux les écrans d'état. Les minutes s'écoulaient lentement, l'horizon tremblant sous la pression. Des alertes d'avertissement se multiplièrent. À 2 reprises, Abara dut procéder à des ajustements d'urgence sur le terrain pour éviter l'effondrement du confinement. Évacuation terminée. Reese a enfin annoncé. Tous les vaisseaux de la coalition signalent avoir quitté la zone dangereuse. Désactivez les projecteurs de champ, ordonna Chen immédiatement. Retour à la configuration de confinement standard. Les systèmes de l'horizon commencèrent à s'éteindre depuis les niveaux d'urgence. L'écran affichait la faille spatiale, s'étendant à nouveau sans entrave, mais la station était évacuée et tous les vaisseaux étaient à distance de sécurité. « Sortez-nous d'ici, Lieutenant Park », ordonna Chen. « Poussée maximale. » L'horizon s'éloigna du danger, poussant une dernière fois ses systèmes sous tension à leurs limites. Arrivés à distance de sécurité, Chen s'autorisa enfin à se détendre légèrement. Rapport de dégâts. Système de confinement de l'antimatière présentant d'importantes fractures de contrainte. Aberré rapporta. Nous devrons réduire la production à 40% jusqu'à ce que les réparations soient terminées. Plusieurs systèmes secondaires sont hors service. Aucune victime. Bravo à tous, dit Chen, profondément fier de son équipage. Elle prit conscience que les représentants de la coalition la fixaient, elle et l'équipage humain de la passerelle, avec des expressions qui transcendaient les différences interespèces, une sorte de crainte respectueuse.
Tu risques ton vaisseau et tous ceux qui sont à bord, déclara Ketraxus, pour sauver des êtres que tu n'as jamais rencontrés, d'espèces étrangères à la tienne. Comme je l'ai dit, Chen répondit simplement. C'est ce que fait l'humanité. 3 jours plus tard, après que des réparations d'urgence eurent stabilisé les systèmes Horizon, Chen fut convoqué pour une réunion avec le conseil de la coalition au complet. L'immense écran de la salle de conférence affichait les représentants de 27 espèces différentes, avec en vedette le grand évaluateur Genlox. La capitaine Hilary Chen. Elle commença solennellement, la peau d'un violet cérémoniel. Le Conseil a examiné toutes les données concernant le premier contact de l'humanité et les actions ultérieures pendant la crise de la station. Chen attendit, debout malgré l'épuisement dû aux réparations épuisantes. Votre volonté de risquer votre vaisseau pour sauver des vies de la coalition a été remarquée, poursuivit Genlox. Tout comme l'efficacité de votre technologie antimatière, même dans des conditions extrêmes. L'horizon a fonctionné exactement comme prévu, répondit Chen. Bien que je ne recommande pas nos mesures d'urgence comme procédure standard, un petit rire parcourut certains membres du Conseil. La coalition a révisé son évaluation de l'humanité, annonça Genlox. Si l'approche de votre espèce en matière de développement technologique reste peu conventionnelle, vos actions témoignent d'un niveau de responsabilité incontournable. Merci, évaluateur, dit Chen avec prudence. Merci, évaluateur, dit Chen prudemment. Par conséquent, le Conseil a voté pour offrir à l'humanité une adhésion provisoire complète à la coalition galactique, avec tous les avantages et responsabilités qui y sont associés. Chen ne put cacher sa surprise. C'est généreux, évaluateur. Cependant, comme je l'ai déjà dit, je n'y suis pas autorisé. Accepté au nom de la Terre, c'est fini pour Zenlock. Nous comprenons. Ceci n'est qu'une extension formelle de l'offre. Vos dirigeants pourront l'examiner à leur discrétion. Et la question de notre technologie antimatière demanda directement Chen. Un autre membre du conseil, un haricot aux caractéristiques ressemblant à celles d'un mammifère aquatique, prit la parole. Le comité d'échange technologique a proposé une nouvelle classification pour l'humanité. Les innovateurs non séquentiels. Votre espèce sera autorisée à conserver ses technologies existantes, à condition que vous établissiez des protocoles de sécurité appropriés en collaboration avec les conseillers de la coalition et non avec les contrôleurs. Genlox clarifia rapidement. Conseiller. Chen hocha lentement la tête. Je pense que la Terre trouvera cet arrangement acceptable. Il y a un autre problème, dit Ketraxis, dont la forme cristalline scintillait à la lumière. Le Conseil de sécurité demande à l'humanité d'envisager de partager sa technologie de confinement de l'antimatière. Votre approche a démontré des avantages par rapport aux méthodes existantes de la coalition. Chen sourit. Je pense que cela peut être organisé dans le cadre d'un échange technologique mutuel. La Terre a également beaucoup à apprendre de la coalition. Après la fin des communications, la Terre a également beaucoup à apprendre de la coalition. Après la fin des communications, le commandant Jackson rejoignit Chen au Mirador, où ils observèrent les vaisseaux de la coalition reconstruire leur station de dégâts. Alors, dit Jackson, nous les terrifions avec notre technologie imprudente, sauvons quelques milliers d'entre eux d'une mort certaine grâce à cette technologie, et finissons par être invités à rejoindre leur club et à partager nos connaissances technologiques. Pas mal pour un premier contact, approuva Chen. Que va-t-il se passer maintenant? Chen observa les équipes de travail au loin, des êtres d'une douzaine d'espèces différentes coopérant aux efforts de reconstruction. Maintenant, l'humanité prend sa place au sein d'une communauté beaucoup plus vaste, dit-elle. Nous leur apprendrons à prendre des risques calculés et à repousser les limites. Et j'espère qu'ils nous apprendront à bâtir un consensus et à planifier sur le long terme. Jackson sourit. Je crois qu'ils sont prêts à nous accueillir. Chen repensa à la peur qu'elle avait lue dans les yeux des extraterrestres lorsqu'ils avaient découvert les capacités technologiques de l'humanité,
et à l'émerveillement qu'elle avait ressenti en voyant ce que les humains étaient prêts à risquer pour des inconnus. Non, dit-elle honnêtement, mais la Terre n'était pas non plus prête pour les étoiles. Parfois, il faut quand même sauter le pas.